Alors attends, à mon tour, avant que tu enchaînes, moi j'aimerais bien que tu me dises ton opinion sur le silence comme langage. Le pouvoir du silence. Mais en fait, juste en posant une question, et je l'incarne là tout de suite dans ma façon de parler, en ralentissant le débit, en posant une question et en laissant juste l'espace de sécurité à l'autre, pour pouvoir ne pas être dans la préparation de la réponse, et complètement écouter chaque mot que je vais prononcer. Tu observes là tout de suite que c'est en train de placer un cadre où on est en sécurité, on n'est plus, on pose nos armes, et on est en train juste d'écouter l'autre complètement. Parce que déjà le débit de ma parole est en train de s'installer et installer une certaine sécurité émotionnelle. Et je ne pourrais pas mettre un pourcentage précis sur la raison des conflits, mais une grande partie est due complètement au fait que lorsqu'on est en conflit, on n'écoute pas l'autre. Là, tu vois, moi je voudrais distinguer deux silences. Le silence prolongé qui lui peut être toxique, c'est-à-dire qu'on ne communique plus. Et le silence intermittent, comme là tu viens de le faire. Et comme on peut s'autoriser. Malheureusement, notre cerveau est programmé, je vais vous donner un truc tout de suite. Quand Yacine il me parlait, avec son ton de voix, son cadre, j'étais déjà en train d'essayer de préparer ma réponse. Et il m'a fallu 10 secondes pour accepter d'arrêter de préparer ma réponse et de l'écouter pour de vrai. C'est de ça dont on parle. Merci. L'écoute active, ce n'est pas anticiper pour trouver la bonne réponse, c'est d'écouter jusqu'au bout l'autre, en se disant, tu sais quoi, une fois qu'il aura terminé, j'ai le droit de prendre 10 secondes pour réfléchir. Et en fait, ce n'est pas une course. Et la majorité des couples, quand on se dispute, moi le premier, mais pas que dans le couple, c'est à un moment, je prends plus le temps d'écouter l'autre. L'autre, il m'a dit 3 mots et je le laisse finir, mais et je suis déjà en train de... J'écoute plus, j'ai déjà ce que je veux lui dire. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. C'est de prendre en compte tout, de se dire qu'est-ce que ça me fait, je réfléchis, j'élabore et je réponds avec le même environnement, la même tonalité, la même sécurité. Mais cher, un raout ou un tsarn. Le ton.